les relations entre l'Afrique et la Russie se sont considérablement améliorées ces dernières années, plaçant Moscou à une place assez privilégiée en termes d'échanges et de partenariat. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux relations économiques russo-maliennes à l'occasion du forum économique ou forum d'affaires qui se tient simultanément à Bamako ainsi qu'à Moscou. Cet événement réunit des responsables politiques, des entrepreneurs ainsi que des diplomates des deux pays. Objectif, renforcer la coopération économique et explorer de nouvelles opportunités dans des domaines tels que la logistique, l'agriculture ainsi que les paiements numériques. La Russie, ainsi que les entreprises russes et africaines, ont grand besoin de tels événements. Actuellement, beaucoup de personnes en Russie souhaitent travailler en Afrique, mais ne savent tout simplement pas comment s'y prendre. Les entreprises maliennes veulent pouvoir bénéficier des produits et des investissements russes. Les pays africains veulent profiter des investissements russes, surtout au niveau des infrastructures, mais ils ne savent pas comment les mettre en œuvre. Malheureusement, tout ne peut pas se faire avec des décrets gouvernementaux. Les échanges entre la Russie et le Mali prennent de l'ampleur avec des discussions sur des secteurs clés. L'agriculture étant un enjeu majeur, l'expertise russe en matière de techniques agricoles pourrait être une solution pour améliorer la productivité au Mali. D'autres secteurs tels que l'énergie et les infrastructures ne sont pas à négliger. Moi, je vois que la Russie peut apporter son atout, c'est-à-dire aux entrepreneurs maliens, dans un premier domaine qui est l'infrastructure. Donc si vraiment le Mali, c'est-à-dire accueille des ressources, des connaissances idéales pour faire avancer ces infrastructures au Mali, ça sera vraiment un grand atout pour moi. Deuxièmement, l'agro-pastoral. Vous voyez, la Russie, il neige tout le temps, mais ils arrivent à exceller dans les domaines agricoles. Troisièmement, je dirais les domaines personnels, la formation. L'un des obstacles majeurs reste le transport des marchandises et les paiements transfrontaliers. De nouvelles stratégies sont envisagées pour faciliter ces échanges. Les discussions du jour reflètent une volonté mutuelle de renforcer la coopération économique, un rapprochement stratégique qui pourrait bénéficier aux deux pays. Cependant, il faudra passer des paroles aux actes ou faire une vraie analyse de terrain, comme l'expliquent Tatiana et Chamil, participants au forum. Il faut qu'il y ait des projets mis en place, ce qui n'est pas facile parce que les deux pays se retrouvent loin l'un de l'autre. Je pense que c'est important d'écouter les jeunes, le milieu jeune, autant que le milieu des personnes plus adultes qui ont déjà de l'expérience dans le domaine. Il faut aussi procéder par des moyens nouveaux et ce qui me paraît important aussi, c'est le rapprochement non seulement au niveau de l'industrie et du commerce, mais aussi à tous les autres niveaux, tels que le niveau de la culture, des sciences humaines. Je suis sûr que l'énergie, c'est l'essentiel, c'est le fondement de toute l'économie, de toutes les relations, y compris pour le Mali. C'est très important. Et je sais que maintenant, il y a beaucoup de difficultés avec l'accès au réseau d'électricité dans les pays. Mais je suis sûr que la solution ou les solutions seront trouvées assez vite. Alors les échanges entre le Mali et la Russie s'intensifient et le forum d'aujourd'hui en est une nouvelle preuve. Les discussions d'aujourd'hui poseront-elles des nouvelles bases pour un partenariat économique durable? L'avenir nous le dira, mais une chose est sûre, la coopération russo-malienne est bel et bien